la gouvernance sécuritaire à la base, le développement des entités territoriales décentralisées, l'amélioration des conditions de vie de la population du Kwilu, l'amélioration des conditions salariales des travailleurs. Tels sont les combats du gouverneur, l'honorable docteur Philippe Akamituna Ndolo, pour ses mandats. Betupesa yandi maboko, betupesa yandi soutien na beto, sambo Kwilu kwenda na Douala. Si aujourd'hui, nous avons des infrastructures modernes et des bases telles que le gouverneur rêve offrir à cette province, l'honneur ne reviendra pas à monsieur le gouverneur Philippe Akamituna, l'honneur reviendra à la province du Kwilu. Cependant, avant de porter toute critique, avant d'agir d'une façon ou d'une autre, mettons-nous à réfléchir. Avant de critiquer, dites-vous, est-ce que vous allez critiquer l'individu M. Philippe Akamituna Ndolo, ou bien vous critiquez l'institution gouverneur des provinces Philippe Akamituna Ndolo? En situant les débats à ce niveau-là, on peut réfléchir, on peut débattre de manière rationnelle, on peut élever les débats, on peut débattre sur des idées, mais lorsque nous débattons sur l'individu, pourquoi? Parce que vous avez un problème particulier avec lui dès le départ, parce que sa posture ne vous plaît pas, parce que tout ce qu'il est ne vous arrange pas, eh bien, il faut comprendre que vous n'avez pas les soucis d'aider la province. Il faut comprendre que vous n'êtes pas dévoué, vous n'êtes pas engagé à travailler pour que ces Kwilu aillent de l'avant. C'est pourquoi nous allons appeler toute la population kwiloise, toute la population des Bandundu à s'unir, à s'ériger tous en mur, non pas un mur d'obstacles, mais un mur de soutien aux actions et à la politique du gouverneur Philippe Akamituna Ndolo. Cela nous permettra d'évoluer, cela nous permettra d'aller de l'avant. Nous avons la chance d'avoir un gouverneur qui réfléchit avec son gouvernement nuit et jour comment offrir à la population des Bandundu 12 km de routes en béton armé. Je vous rappelle, très chers téléspectateurs, que depuis la République d'Isaïr jusqu'à ces jours, la province du Kwilu n'avait bénéficié d'aucune infrastructure routière, même pas 1 kilomètre, depuis la République d'Isaïr. Le fait Singaoudjou à l'époque avait offert à la province, au Grand Bandundu à l'époque, 8 kilomètres. Et depuis l'époque jusqu'à ces jours, nous n'avons que ces 8 kilomètres. Aucun gouverneur n'avait construit ne serait-ce qu'un kilomètre depuis 46 ans. Depuis 46 ans, aucun gouverneur n'avait construit ne serait-ce qu'un kilomètre de route. Mais aujourd'hui, en moins d'une année, parce que vous dites que 100 jours et l'équipe gouverneur a sali le côté, les 100 jours du gouverneur des provinces ne sont pas constitutionnels. Les 100 jours du gouverneur des provinces ne sont pas constitutionnels. Ce qui veut dire qu'il n'existe aucun texte, aucune disposition, parce que la province fonctionne sur base de textes légaux et réglementaires qui régissent le fonctionnement de la province. À cet effet, il n'existe aucun texte, aucune disposition réglementaire qui exige au gouverneur des provinces de rendre compte après ces 100 jours, de rendre compte à la population. Le gouverneur des provinces n'est pas redevable à la population. Le gouverneur des provinces est redevable aux représentants de la population. Ce sont les représentants du peuple qui sont les élus de l'Assemblée provinciale qui l'ont donné mandat. Et c'est à eux que le gouverneur des provinces est redevable. Alors il faut arrêter de demander au gouverneur d'être redevable devant la population parce que ce n'est pas réglementaire. Il faut arrêter d'exiger au gouverneur des provinces de rendre compte après ces 100 jours parce que ce n'est pas réglementaire. En moins d'une année, le gouverneur Philippe Akamituna offre à la population du Kwilu 12 km de routes en béton en main. 12 km, chose qui n'a jamais existé depuis 46 ans. C'est à féliciter en moins d'une année. Et après une année, que dire? Que dire? Sans compter les infrastructures qui s'annoncent pour bientôt dans la ville de Kikwit et les autres.
Donc, nous avions vu, le gouverneur a visité le laboratoire qui va abriter l'une des grandes infrastructures sanitaires de cette province, chose qui n'a jamais existé depuis l'existence du Kwilu. Mais aujourd'hui, en moins d'une année de mandat, en moins d'une année d'exercice, le Kwilu sera doté d'un grand laboratoire de santé publique sous le mandat Philippe Akamituna. C'est quelque chose qu'il faut féliciter. Le Kwilu va acquérir la 13e conférence des gouverneurs en décembre dernier. C'est une opportunité majeure pour cette province. Pourquoi? Parce que, à la suite de cette activité, de cet événement de haute portée, la province va bénéficier de beaucoup de choses. En termes d'infrastructures, en termes de visibilité internationale, tous les potentiels que le Kwilu mettra en avant vont nous servir des gages, vont nous servir des garanties pour séduire les investisseurs à venir implanter leurs entreprises ici dans la province. Tout ça, ce n'est pas au bénéfice ou à l'intérêt mesquin du gouverneur Philippe Akamituna, mais plutôt de toute la province du Kwilu. Le gouverneur Philippe Akamituna partira, mais l'institution gouverneur des provinces restera et quelqu'un d'autre viendra l'animer. Et pensez-vous que les crocs en jambes que vous allez devoir ériger aujourd'hui contre ces gouverneurs, vous le ferez aussi avec celui qui viendra après lui? Si demain après-demain, vous deviendrez vous aussi gouverneur des provinces. Allez-vous accepter que cette même réalité vous revienne? Vous avez la réponse. Entre soutenir celui qui a la volonté de faire, celui qui a la vision de développer, et bloquer celui qui a la volonté de faire, le choix doit être clair. Très chers compatriotes, téléspectateurs, les choix doivent être clairs. Il est, n'est-ce pas, temps de rester unis, de demeurer dans la cohésion sociale, de combiner nos forces, de fédérer nos forces pour prêter main forte aux premiers citoyens de la province du Kwilu, afin que demain, les Kwilu que nous avions toujours rêvé soient une réalité. Pour que demain, cette province, dite quartier latin, allais-je dire, soit parmi les provinces pilotes du développement, parmi les provinces pilotes, parmi des provinces modèles qu'aujourd'hui les autres provinces peuvent copier en termes de modèles, en termes d'exemples pour leur développement.